Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Filmstrip où je m'affaire à découvrir pour vous la liste des 152 chefs-d'œuvre du cinéma selon la firme Mediafilm. Pour explorer Mediafilm, simplement allez voir le lien vers leur site internet dans la description. Pour les autres vidéos de la série, vous pouvez les trouver sur la page de la chaîne. Aujourd'hui, on se transporte au froid pour notre premier documentaire. Réalisé en 1922 par Robert Flaherty, voici Nanook l'Esquimau, Nanook of the North. Le film se déroule dans le nord du Québec au Canada. On introduit notre héros, Nanook, chasseur d'une petite tribu inuit et sa famille. On montre la fabrication d'un kayak, suivi de son transport jusqu'à l'eau. Nanook arrive au poste de traite d'un homme blanc où il amène un lot de fourrure. L'homme blanc fait la démonstration de son gramophone sous l'oreille impressionnée de Nanook. Il se déplace difficilement avec son kayak à travers les embâcles. Il décide alors de marcher à la recherche d'un bon endroit pour pêcher. On observe ses techniques de pêche, une longue attente, puis finalement le résultat de sa patience. Assez de poissons pour le moment, Nanook plie bagages et retourne dans son kayak. Et tiens, on ramène un ami chez lui en même temps. Lorsqu'un groupe de morses est repéré, Nanook rejoint des amis avec une bonne chasse en vue. Il s'approche très lentement, mais les proies finissent par le voir. Après un effort de groupe, la chasse leur assure de la nourriture pour les temps à venir. Il est temps de faire la distribution de leurs récompenses. L'hiver venu, l'intense froid et la neige sont de retour. Les déplacements sur les montagnes enneigées se font extrêmement ardus. Sur le chemin, un renard blanc est aperçu. Encore une fois, Nanook démontre ses patientes techniques de chasse. Après une brève évaluation du sol, celui-ci semble être parfait pour y construire un igloo. On peut en admirer l'ingénieuse construction par les adultes, pendant que les enfants s'amusent ou dorment. Pour finir, Nanook ajoute une fenêtre à sa nouvelle demeure, à l'aide d'un morceau de glace bien taillé, qui est ensuite nettoyé par Nila. L'entraînement à l'arc est pour l'enfant autant amusant que nécessaire, mais les doigts doivent être réchauffés régulièrement. Le matin, on s'habille en vue d'une autre grosse journée, puis on sert la viande de phoque pour le déjeuner. Afin de pouvoir bien glisser, Nanook doit appliquer un peu de neige sous son traîneau. Une querelle éclate entre deux des chiens, leur maître doit s'en mêler. Un petit trou à la surface de l'eau gelée est signe qu'un phoque doit y remonter pour respirer. Le combat est dur, mais une fois les renforts arrivés, la proie est finalement attrapée. Dans ces grands froids, la chair de phoque est très appréciée des humains autant que des chiens. Le vent glacial devient trop violent et la famille est trop loin de la maison. Elle doit se réfugier dans un igloo abandonné. Ils seront à l'abri pendant que le froid règne à l'extérieur. Déjà en 1896, la ligne entre fiction et documentaire, terme qui arrivera d'ailleurs plusieurs années après Nanook, est assez discutable. Le fameux reportage sur le couronnement du tsar Nicolas II en Russie n'est en fait même pas le couronnement du tsar. Lors du véritable événement, il y a eu bousculade, suivi d'un chaos et de plusieurs cadavres. La caméra a tout capté et les autorités ont donc détruit la pellicule. Le couronnement a ensuite été mis en scène et filmé une seconde fois. Le film relate un événement véritable, ou presque, mais qui n'est pourtant pas vrai, c'est-à-dire qu'il n'est pas capté sur le vif. Le quart de siècle qui suit dans la production de films définis comme reportages offre les mêmes problématiques. Durant cette période, les films de non-fiction ne présentaient souvent que des événements filmés ou des travelogues, sans schéma narratif, ni aucune histoire racontée. De plus, les films manquaient considérablement de regards critiques, nuancés à propos de leur sujet. C'est là que Nanook vient tout foutre en l'air et ce pour le siècle qui suivra sa sortie. Et c'est justement la raison pour laquelle j'adore le cinéma documentaire. Nanook apparaît en premier lieu comme un simple film de non-fiction, la vraie vie filmée sur le vif. Pourtant, c'est en s'attardant aux détails de sa production que les questionnements commencent. Dans Nanook, on est face à un peu de mise en scène, on choisit précisément les plans à filmer, on décide avec les acteurs-personnages des indications générales pour les scènes filmées, puis on les laisse se développer naturellement. Flaherty n'accorde pas de dimension symbolique à son montage. Il réduit au minimum toute sémantique provenant des coupes, réduisant l'ensemble à un assemblage qui trahit le moins possible la réalité des images rendues.
mais il se permet d'utiliser la magie du montage pour créer son histoire. Par exemple, l'arrivée de la famille en kayak. Non, vraiment, je refuse de croire que toute la famille est cachée dans le fond du kayak. On filme Nanook pendant qu'il construit son igloo. Mais pour l'intérieur, on falsifie le décor afin qu'il soit plus grand qu'un véritable igloo. Une partie du mur est d'ailleurs ouverte pour permettre l'éclairage nécessaire. Puis on assemble les situations dans un ordre rythmé et accrocheur. Même Nanook est inventé. Son mode de vie n'est pas celui qui est présenté à l'écran. L'influence des Occidentaux sur le mode de vie des Inuits est complètement mise de côté. En réalité, Nanook et sa famille ne vivent pas dans un igloo et ne chassent pas au harpon. C'est de la pure invention. Et Nanook n'est même pas Nanook. Son vrai nom, Alak-Arialak. Nanook est le personnage qu'il crée avec Flaherty. Et la femme de Nanook, eh bien ce n'est tout simplement pas sa femme. C'est la conjointe de Flaherty. Finalement, on amuse le public avec la naïveté des Inuits envers la technologie, alors que ce sont en fait ces mêmes Inuits qui ont réparé la caméra de Flaherty lorsqu'elle était brisée, et qui ont aussi développé la pellicule par la suite. Donc en quoi le film est-il une reproduction du réel? En fait, Flaherty a passé 2 ans dans une tribu de la péninsule d'Ungava afin de repérer les moments clés de leur quotidien, tous les petits détails de la vie traditionnelle. Il fait une enquête en profondeur des années avant de commencer à filmer. Lorsque les caméras tournent, on a déjà placé le bourgeon de la scène avec la participation et la complicité des personnages concernés. Le film essaie de nous informer sur quelque chose de vrai. Cette vie existe quelque part, mais pas là. Elle est vécue par quelqu'un, mais pas par Nanook. Cette vraie vie n'est pas filmée, mais Flaherty tente de la faire émaner à l'aide de sa méthode. Il détruit complètement la frontière entre le film de fiction et le reportage filmé. Il nous montre le réel par des moyens et des techniques de la fiction. Semblable aux premiers opérateurs des Frères Lumière qui se déplaçaient partout dans le monde pour rapporter des images, Flaherty nous permet d'être témoins du mode de vie traditionnel d'une population éloignée et qui nous est pratiquement inaccessible. Par contre, il expose ses vies en excluant tout élément exotique. Il nous offre un portrait vivant, sans regard colonisateur, avec le plus grand respect pour son sujet, ce qui fait que le spectateur se sent proche des personnages. On assiste à un portrait humain filmé avec une caméra participante. Le film est conçu avec la totale implication de ses sujets filmés. Le cinéaste et ethnologue Jean Rouch, dont on reparlera beaucoup plus tard, reconnaît l'héritage de Flaherty. Pour lui, la connaissance n'était pas la seule conséquence d'études et d'enquêtes, mais surtout le résultat d'un contact patient et familier avec les hommes dans le cadre même de leur vie. Selon moi, Nanook est une preuve que le réel ne peut être montré tel qu'il est. Peut-être que le réel ne peut qu'être raconté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires dans la section en dessous. Cliquez le bouton en bas si vous avez aimé la vidéo et inscrivez-vous à la chaîne pour être avisé chaque fois que j'en ai une nouvelle. Ou vous pouvez aussi suivre la page Facebook dont le lien est dans la description. Je vous reviens pour le 7e titre sur la liste de chefs-d'œuvre de Mediafilm dont le lien est aussi dans la description. Aimez, abonnez-vous et partagez. C'était René pour Filmstrip. Pour le prochain film, on revient en Allemagne. Réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, on découvrira Nosferatu.